Alors, la notion de métabolisme, elle peut paraître un peu abstraite et on peut se demander qu'est-ce que ça peut bien avoir à voir avec nous déjà, et puis avec les paysages, avec notre cadre de vie. Et en fait, ce que l'on peut dire, c'est que on pourrait faire une lecture métabolique des paysages et que les paysages contemporains sont en partie façonnés par le métabolisme urbain notamment. Cette ce façonnage, cette transformation du paysage, elle va prendre plusieurs formes, elle va refléter plusieurs processus qu'on voit très bien dans les photographies, puisqu'on a des séries sur une durée qui est relativement importante. Et un des premiers faits marquants, bah, ce sont les mouvements de terre. En fait, dans la plupart des séries, on voit qu'on a déplacé de la terre, des cailloux, des pierres, et tout ça pour, bah, par exemple, pour extraire des matériaux de construction, pour bâtir de nouvelles maisons qui sont constituées partiellement de ces matériaux ou d'autres qui viennent de plus loin, et puis aussi pour bah, se débarrasser de gravats, de terres excavées. Et donc, finalement, on a une succession de creux, de bosses, certaines séries dans lesquelles on creuse, puis on remblait, puis on déblait, puis on modifie la forme de la bosse, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est vraiment le reflet de ce que l'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire le fait que nos sociétés sont fondées sur des extractions permanentes de matières premières, en particulier de matières minérales, qui sont la principale consommation des sociétés humaines. C'est aussi le reflet d'une autre chose qui est ce que l'on appelle la linéarisation du métabolisme urbain, c'est-à-dire que nous extrayons, nous consommons, nous jetons. Il n'y a pas de caractère cyclique du métabolisme, même si aussi même si aujourd'hui on parle beaucoup d'économie circulaire. Notre économie n'a strictement rien je vais redire la phrase. Notre économie n'a strictement rien de circulaire et les politiques qui sont conduites aujourd'hui ne tendent pas du tout à la circularité malgré le nom qu'on leur donne. Dans ces images, ce que l'on peut observer aussi, c'est une autre caractéristique du métabolisme des sociétés contemporaines, qui est leur caractère dispersif ou dissipatif. En fait, nous extrayons des ressources que nous rejetons sous différentes formes et qui vont se disperser dans l'air, dans l'eau, dans les sols. Une très bonne illustration de cela, ce sont les matières plastiques. Sur les séries, on en voit souvent, que ce soit dans des objets, des poubelles, des cônes de circulation, des encadrements de fenêtres, mais aussi sous forme de déchets qui sont abandonnés ça et là, qui peuvent être des objets complets ou des morceaux d'objets. Et on pourrait presque dire que le monde est en quelque sorte plastifié. Et ces objets, ils vont s'éroder, tous ces déchets vont s'éroder, et finalement, les morceaux seront de plus en plus petits et vont être entraînés par le vent, par l'eau, et une grande partie d'entre eux se retrouvera, bah, en l'occurrence dans la mer Méditerranée. Et ça, c'est une illustration de ce que certains collègues ont appelé la contamination du monde. Une autre, euh, une autre chose qui est aussi très visible dans les séries, c'est ce que l'on appelle l'artificialisation des sols, qui est très manifeste. On voit que dans ces espaces qui sont souvent des espaces périurbains, on voit une poussée d'urbanisation, donc avec des nouveaux bâtiments ou des bâtiments surélevés. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les extractions, les déblais, les remblais, bah, vont minéraliser les sols en quelque sorte. Alors on est déjà dans un site qui est très minéral par nature, si je puis dire, mais cette minéralisation, elle est accentuée par ces différentes activités. Et ça, c'est un sujet de préoccupation aujourd'hui, hein, bien sûr, puisque les sols, en tout cas pour les urbanistes, ont longtemps été considérés comme un simple support d'activité humaine associé à une valeur, la valeur foncière, sans du tout prendre en compte le fait que le sol, c'est aussi quelque chose de vivant qui est essentiel à la vie des écosystèmes
et donc des humains. Et là, ben, ces photos, elles témoignent bien de ce processus d'artificialisation. Elles témoignent aussi, les séries témoignent aussi d'une autre chose qui est associée à ces mouvements de terre, qui est le fait que finalement, ces espaces périurbains que nous voyons, ils sont consubstantiels à la ville. C'est-à-dire que pour réaliser ce que l'on appelait il y a 100 ans l'embellissement des villes, eh bien, il faut aller en quelque sorte créer ce désordre périurbain. Et donc, on ne peut pas finalement opposer, en tout cas quand on a cette lecture métabolique, l'urbain et le périurbain, puisque finalement, ces espaces, ces paysages qui sont, comme vous l'avez dit, usagés, eh bien, ils sont usagés pour la création d'un espace urbain jugé de qualité. Bon, après, on peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier, mais c'est vraiment ce lien intrinsèque entre les deux me paraît tout à fait fondamental. Ce que nous montrent ces photographies, ce sont des paysages qui sont extrêmement secs. Alors, l'eau est présente ça et là. On voit l'étang de Berre, par exemple, mais on voit aussi une rivière à sec à un moment donné. Et bien sûr, on est dans le bassin méditerranéen, on est dans les Bouches-du-Rhône, qui est un département très très sec. Ce que ça nous annonce aussi, ce sont les effets du changement climatique. Et cela nous interroge finalement sur bah, ce que nous avons fait au paysage, ce que nous avons fait à la biosphère et ce que nous continuons à lui faire. Sachant que pour le bassin méditerranéen, les projections climatiques sont tout à fait dramatiques. On se demande même si ces espaces seront habitables, même si on continue à y construire de façon tout à fait débridée. Et c'est vrai que pour moi, ça la représente quelque chose de tout à fait particulier parce que d'une part, ça fait écho à cette incarnation paysagère du métabolisme, mais aussi parce que ce sont des paysages que je vois changer depuis mon enfance et pour certains se détériorer, être détruits par un accident métabolique majeur qui est le feu. Et le feu qui est présenté dans les photographies, c'est un feu d'origine anthropique, donc c'est nous en quelque sorte. Et de fait, ce sont des paysages qui sont aussi très porteurs d'émotions.